Pour terminer, parlons du pattern builder. Le pattern builder, il consiste également à déléguer la création d'une instance à un intermédiaire. Cette fois, on appelle ça le builder. Les données nécessaires à la création de l'instance, elles sont transmises au builder, et ensuite, il se débrouille pour créer l'objet avec ce qu'on lui a donné. Voyons un exemple. Donc là, on va construire un constructeur, donc un builder de séquences d'ADN. Les brins d'ADN, ils sont formés d'une succession de bases qui ont pour code A, C, G, T, adénine, cytosine, etc. Je suis pas sûr de me souvenir de la suite. On peut prendre les bases individuellement ou par fragment. Donc on crée une classe fragment qui contient une liste de bases. Pour faciliter la création d'un fragment d'ADN, je crée un builder. Ce builder, je lui définis 3 méthodes de construction. La première méthode, elle peut insérer un fragment d'ADN à une position donnée. La seconde, elle ajoute au bout de ma chaîne une liste de bases. La troisième, elle ajoute à la fin de ma chaîne un fragment. La dernière méthode, c'est la plus intéressante peut-être, c'est celle qui va créer mon brin d'ADN et me le retourner. Comment utiliser maintenant notre builder donc, on le crée comme tout objet, puis on l'alimente. Déjà, on va l'initialiser avec un fragment d'ADN qui contient les bases G et A. Ensuite, on va utiliser la méthode append pour lui rajouter d'autres bases. Pour terminer, au niveau de la position 2, avant la troisième base, on va insérer un fragment qui contient 2 fois la base T. On est passé rapidement, mais j'ai surchargé la méthode toString au niveau de la classe fragment, de telle sorte qu'elle m'affiche ma séquence d'ADN. Que va m'afficher le systemout.println? On a initialisé avec un G et un A, donc on commence par G et A. Ensuite, on a rajouté A, C, A, donc on avait GA, A, K, mais on a inséré en position 2 fois T, et tout ça, ça nous donne GATAK. Est-ce que vous avez la ref? A bientôt pour une prochaine vidéo.